C'est parti, on se retrouve pour notre série de vidéos mensuelles. Salut, c'est la Window et voici la guidance pour le signe du Taureau pour le mois de septembre 2023. Les taureaux, on y va pour vous, pour votre lecture de septembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors, pour ce mois-ci, j'ai utilisé en oracle l'oracle des licornes pour introduire la lecture, l'oracle des portes de l'intuition pour la conclure. Au niveau du tableau des tarots, j'utilise mes deux Light Tears Tarot, donc le grand et le petit. On va découvrir pour vous, les taureaux, votre état d'esprit, donc le cavalier d'épée. Les challenges du mois, ce sera le 2 de bâton. Les atouts, les forces dont vous disposez, ce sera le cavalier de coupe. Au niveau de nos 3 maisons, faire, avoir et être, donc le faire, tout ce qui est en rapport, tout ce qui est physique, hobby, carrière, loisir, nous avons le 7 bâton. Tout ce qui est dans l'avoir financier, matériel, nous avons le pendu. Et dans tout ce qui est être, relation, émotion, sentimentale, nous avons un 2 de coupe. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Et on démarre tout de suite pour vous les taureaux avec un premier message. Et nous avons awareness qui est l'attention, être attentif, qui vous invite à vivre dans le moment présent, à être conscient de vos pensées et à regarder les signes et les messages, les guidances sur le chemin. Donc c'est intéressant ça dans votre quotidien d'en revenir parfois à des états de conscience pour observer vos pensées ou relever la tête de vos pensées et prendre conscience du monde qui vous entoure et éventuellement de petits indices, messages qui sont placés sur la route. Des mots, enfin voilà quoi, les signes de la vie. Alors votre état d'esprit avec le cavalier d'épée, ça fuse, ça va vite, vite, vite les pensées. On a envie, le cavalier le plus rapide, il est au triple galop, il faut que ça aille très très vite. On est en termes de communication comme ça, donc il y a l'idée de, effectivement, faire attention à vos pensées qui peuvent être parfois pas limitantes, mais peut-être dans le jugement ou peut-être dans l'attaque. Vous voyez, il attaque ce cavalier-là. Il a tendance à piquer. Alors ça peut être que vous avez une excellente répartie, mais il y a toujours une nuance à avoir avec ce cavalier en état d'esprit. On y préférera la reine ou le roi qui sont plus doux dans les mots, voilà, dirons-nous. Plus dans l'écoute, le partage, ou comme ça, là, on peut foncer dans ses idées. Mais c'est pas nécessairement négatif, c'est qu'on voit qu'il y a une envie de mouvement, voire d'accélération, d'ascension, d'évolution. Donc il y a une volonté derrière, si vous voulez. Puis vous avez une connaissance, parce que précédemment, il y avait le valet d'épée. Donc le valet d'épée a appris des choses, voyez, il a envie d'acquérir l'expérience. Mais voilà, le cavalier a peut-être envie d'aller un petit peu vite, mais c'est pas bien méchant non plus. Au niveau du challenge, vous avez un 2 de bâton. Le 2 de bâton peut nous indiquer que vous avez envie d'étranger, vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez envie d'un nouveau travail. Vous vous sentez à un croisement dans votre vie, à un carrefour de vie, et puis sans trop savoir quelle direction prendre. Ça peut être professionnel, ça peut être au niveau de vos passions, ça peut être par rapport à vos activités, qu'elles soient physiques ou professionnelles, ou hobby, loisirs, créatifs. On voit que vous cherchez une direction. Mais le mental y fuse et l'action, on hésite. Quoique. Il y a aussi l'idée de parfois, le cerveau va très très vite, mais après prendre une décision et s'y tenir, c'est peut-être un peu plus difficile parfois. Ensuite, vous avez le valet de coupe en atout, en force. Bon, le valet de coupe, surtout quand on a un 2 de coupe, il se peut qu'on nous parle ici pour vous les taureaux ce mois-ci d'une rencontre sentimentale, émotionnelle, quelque chose qui démarre. Et c'est très plaisant quand ça démarre avec un valet de coupe. C'est enthousiasmant, c'est plein d'émotions. C'est l'envie de se laisser porter par quelque chose qui nous emballe. Alors comme on a le 2 de bâton, on peut nous parler d'une personne où il peut y avoir une distance physique ou une forme de différence. Différence de lieu de vie, de religion, de conditions. Sinon, c'est que quoi que vous entrepreniez, vous le faites avec le cœur, quoi. Vous le manifestez avec le cœur. C'est une carte de créativité aussi, le valet de coupe.
des personnes un petit peu marginales, quoi, qui cochent pas toujours les cases d'un système, quoi, qui doivent improviser, se réinventer, des choses comme ça. Ensuite, au niveau du fer, vous avez le 7 de bâton. Et là, justement, dans vos actions, on nous parle quand même d'une volonté à évoluer, d'efforts que vous fournissez pour franchir des étapes dans votre vie. Il y a des valeurs, il y a une éthique, c'est peut-être ça les questions que vous vous posez dans ce que vous faites. Peut-être vous demandez, vous vous remettez en question à savoir si c'est en accord, en raccord avec vos valeurs. Mais après, il y a toujours une question de nuance à placer, hein, parce qu'il y aura toujours, si vous voulez, des personnes autour de vous pour contredire, contrecarrer ou critiquer. Mais après, c'est de savoir vous écouter vous. Et soit créer votre vie professionnelle ou moi, je vois certains taureaux, vous avez pas mal de dons, de talents hein, qui peuvent être reconnus. Après, il y a l'idée d'évolution, ouais, 7 de bâton, d'avancement. On travaille sur un avancement ici. C'est très connecté au cœur, là, il y a quelque chose, vous êtes très connecté au cœur. Et à la tête aussi sur les finances, sur l'avoir, sur le matériel. On a quelque chose qui est en suspens. On cherche peut-être un soutien. On est très prudent par rapport à l'argent. On ne va pas faire des grosses dépenses sur la rentrée. Ou alors, justement, on prend conscience que... Après, c'est l'arcane sans nom, donc on prend conscience de quelque chose ce mois-ci. Il y a, d'un point de vue de l'avoir, ça peut concerner la valeur de soi aussi. Moi, je vous sens soutenu quand même, les taureaux. Je vous sens soutenu pour revaloriser une situation ici. Pour pouvoir, il y a cette notion d'évolution qui est dans les parages. Tout en vous sentant parfois bloqué, vous voyez, restreint, bloqué, pas... Vous voyez, mais c'est... Parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Un nouveau lieu de vie, une nouvelle manière de vivre. Ouais. Vous voyez, l'avoir, il est en rapport avec votre condition familiale, le milieu dont vous venez, qui vous retient un petit peu. Et après, c'est un état d'esprit de vous en libérer. Avoir sur la maison de l'avoir. Bon, pardon. Sur l'être, vous avez le 2 de coupe qui peut nous confirmer une rencontre. Une rencontre sentimentale, ou bien vous êtes déjà en couple et il y a cette notion de grande complicité, de bonne entente, vous voyez. Le 2 de coupe, c'est quand on rencontre une personne, c'est presque l'âme sœur, enfin, c'est vraiment une personne avec qui on s'entend bien, c'est l'ami, l'amant, la maîtresse, l'amante, le mari, la femme, le père, la mère, vous voyez, enfin, le partenaire un peu idéal. Ou tout simplement que vous vous entourez de personnes sur qui vous pouvez compter. J'ai l'idée d'union pour vous. Une belle union en vue ou qui se confirme. Donc, si vous êtes en couple, on peut nous parler de facilement raviver la flamme peut-être, qui est en vous, mais à travers de l'inventivité, de la créativité, du flirt, de la séduction, des rires, ces choses-là. Alors, recouvrons pour aller plus loin dans la lecture. Ah oui, il y avait l'arcane sans nom. Ah ouais, vous entrez dans une nouvelle phase là, les taureaux. Alors, sur le cavalier d'épée, l'as de coupe, le 2 de denier, le 3 de bâton. Et ouais. Il peut y avoir des nouvelles d'une personne. Après, on voit que vous êtes sur une autre phase de vie, vous avez évolué émotionnellement. On ne va pas retourner dans quelque chose qui nous fait souffrir. Il y a une grande réflexion pour se défaire d'un bagage et se revaloriser. La valeur de soi ressort. Du coup, il y a bien un as de coupe, donc as de coupe, valet de coupe, 2 de coupe. On nous parle d'amour ici. Et le 2 de denier, c'est équilibré, c'est réciproque, c'est réel, c'est dans la matière,
C'est intéressant parce qu'avec le valet de coupe, on peut avoir tendance à avoir la tête dans les nuages, dans les étoiles, enfin comme ça. Mais le 2 de denier, lui, a bien les pieds sur terre. Donc le 3 de bâton prend son temps, il est patient. Pour certains, il y a une fougue, je vois une fougue, mais qui est maîtrisée. Ça peut être un engouement par rapport à un nouveau travail, un truc que vous voulez mettre en place avec une base, quelque chose qui va pouvoir s'établir dans le temps, se solidifier dans le temps. Ça peut être une nouvelle relation où c'est à distance et ben voilà, quand on peut se déplacer, voyager, dépenser un peu, on le fait, et quand on ne peut pas, on ne le fait pas. Il y a un juste équilibre ici. Vous avez un joli équilibre, hein. Dans la maison du fer, j'ai du bâton, et dans la maison de l'être, j'ai de la coupe. Et le 2 de denier indique que c'est une direction qui est équilibrée. Là, vous ajustez vraiment. Quand c'est le moment de travailler, vous travaillez. Vous voyez, je pense que même si votre tête vous dit allez, fonce, 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 vas-y, ou qu'on vous motive dans ce sens-là, ou comme ça, il y a quelque chose d'ancré qui rationalise, et surtout par rapport à l'avoir. Donc c'est assez intéressant votre tirage là, les taureaux. Sur le 2 de bâton, bah, on a l'ermite, hein, il cogite. 5 de bâton et 3 d'épée. On cogite, on cogite. Vous voyez, j'ai l'idée, l'ermite, il a de la difficulté à se montrer, à écrire une nouvelle page, parce qu'il a tendance à réfléchir, à focaliser sur du stress ou des blessures, de la trahison, vous voyez. Et c'est sûr qu'on ne veut pas y retourner. C'est sûr qu'on ne veut pas y retourner. Et comme vous avez de la nouveauté au niveau du cœur, et ouais. Ah, c'est intéressant ça. On voit que vous prenez probablement le temps de vous défaire d'un stress, de vous défaire d'une peine, de vous défaire d'expériences de vie qui sont difficiles, mais c'est à travers les difficultés ou les échecs ou comme ça qu'on apprend le plus en fait. C'est pas dans le bonheur, dans l'extase, dans les réussites. Et ça, l'ermite, il le voit avec beaucoup de maturité et de sagesse. Il comprend que c'est le chemin de la vie et qu'elle sera faite de fluctuations. Et il réfléchit. Maintenant, c'est quoi? C'est quoi la suite? Et ça, c'est un challenge. Parce que c'est quoi la suite? Ça veut dire penser à l'avenir. Qu'un 5 de bâton et un 3 de coupe sont plus à regarder dans le passé ce qui a fait souffrir. Donc le 2 de bâton en challenge, c'est vraiment d'ouvrir une nouvelle voie en fait, une nouvelle manière d'appréhender justement des situations avec de l'expérience et des leçons tirées. Sur le valet de coupe, on a la lune, le 7 de bâton et le valet de bâton. C'est intéressant parce que on vous voit lancer quelque chose professionnellement, évoluer ou être enthousiaste à l'idée d'investir dans ce que vous faites. Il peut y avoir un manque, une forme de solitude si vous êtes célibataire. L'envie d'être entouré ou de vous dire comment faire de bons partenariats ou comment travailler en équipe. Il y a un détachement émotionnel à ce niveau-là. Dans la maison du fer, on retrouve le 7 de bâton. Vous savez, pour certains, je vois des activités ou une carrière que vous avez eue qui vous a vraiment plu, très créative ou quelque chose d'intense. Et en même temps, j'ai de la nouveauté. En même temps, j'ai l'idée que vous avez évolué, vous avez changé. Et ouais. Et il y a l'envie d'être motivé par quelque chose de nouveau ou de vous dire mince, j'ai plus le cœur à l'ouvrage. Vous voyez? Mais il y a quand même la volonté de grandir sur un projet là. 4 de... Ah, les finances, ça bloque un petit peu. J'ai un démarrage et j'ai une transformation. Ah, ça c'est pas mal. Donc pour vous les taureaux, on voit que c'est vraiment dans le fer ce mois-ci qu'il y a quelque chose qui va se jouer. Vous pourriez lancer quelque chose avec de petits moyens.
et ça va être une nouvelle voie. C'est ce qui vous permet d'évoluer, c'est ce qui vous permet de grandir. De débloquer quelque chose de financier, d'apprendre des choses nouvelles, de vous réinventer. Et j'ai ce valet de coupe qui est là, hein, donc c'est en force. Hein. Vous allez... ouais. Tourner une page. Ouais, vous évoluez. Il y a beaucoup de rois dans les parages. Donc vous passez de je me retiens, je me sens jeune, enfin vous voyez comme pas compétent ou pas assez d'expérience ou pas quelque chose de pas assez à aller. Maintenant il faut que ça change, maintenant il faut que ça évolue. Je mets l'élan et même si ce sont des valets, on est toujours dans les personnages du cours, donc c'est intéressant de démarrer quelque chose avec cette énergie-là. On peut nous parler de la fin d'une formation aussi, ou d'une période où vous avez attendu, vous avez retenu, vous avez fait attention à... Vous voyez. Et puis là, il y a quelque chose qui pourrait changer assez drastiquement dans ce que vous faites. Au niveau des finances et le pendu, vous avez le magicien, le 4 d'épée et le pape. Donc on vous dit financièrement, les choses ne vont pas arriver par magie. Il y a besoin de calmer une illusion par rapport à l'idée de... Je ne sais pas si c'est une idée de richesse, mais on a 3 arcanes majeurs et le pape indique beaucoup de sagesse, de maturité, de responsabilité. De calmer le mental, soit par rapport à la valeur de soi, par rapport à votre condition financière et matérielle, et d'être plus pragmatique, d'élever la pensée et de mettre plus de nuances. Ouais. Donc là, il peut y avoir des bonnes nouvelles d'un banquier, d'une personne qui vous soutient, une amélioration de votre trésorerie. L'idée de prévoir plus sur du long terme. Ou tout simplement d'être conseillé par un professionnel pour pouvoir lancer quelque chose. Ça peut vous apaiser. Ici, pour certains, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau de l'avoir, du financier, du matériel. Et d'avoir un soutien, une personne qui vous éclaire, qui a des compétences, ça peut vraiment vous apaiser, vous alléger l'esprit et vous permettre de vous concentrer plus sur vos actions, vous voyez. Parce que sur les actions, on voit qu'il y a quelque chose qui est retenu, on s'inquiète pour du financier, donc une situation, une carrière ou comme ça, qu'on maintient parce que ça nous permet ça subvient à nos besoins ou à ceux de notre famille ou comme ça. Et là, on sent que vous allez pouvoir peut-être déléguer quelque chose ou être rassuré et vous sentir beaucoup plus allégé au niveau de l'avoir. Après, on va voir ce 2 de coupe aussi. La papesse, le chariot et le 5 de coupe. Okay. Et encore le valet de coupe et la roue de fortune. J'ai une énergie puissante qui arrive vers vous, là, les taureaux. Qui arrive à toute allure. Et ça peut être une personne qui pense à vous, qui a des remords, des regrets, qui a envie de vous retrouver. De vous soutenir, de vous accompagner, vous voyez. Ou alors on peut nous parler de quelque chose qui démarre de manière discrète avec la papesse. Pour vivre heureux, vivons privés. C'est pas caché, c'est privé. On a un voyage, on a envie d'un voyage ou d'avancer sur une situation. Moi, je vois 2 personnes main dans la main qui n'ont pas envie d'avoir des regrets, qui ont envie de tenter quelque chose ici. Comme si on se disait, si c'est pas maintenant, on va louper la chance. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Après, ça peut être certains, vous réfléchissez au chemin que vous avez parcouru. Et voilà, il y a quelques coupes qui sont tombées à l'eau, mais il en reste 2. Et ces 2 coupes-là, elles sont quand même intéressantes. Avec la papesse, vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose de doux, de possible. Et avec le chariot, on nous parle d'une forme de bonheur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette association? Élan affectif maîtrisé et sincère.
Alors, je vous dis, hein, parce que je le voyais aussi, on voit un avancement professionnel après une réflexion, après une analyse. Vous avez, comme on l'a vu, une amélioration de la situation financière, du sérieux, de la détermination dans les projets et la possibilité de sortir de l'ombre. Voyons voir la carte bonus. Ah, les amoureux, l'amoureux. Ça sent l'amour pour vous, les taureaux. Ça sent l'amour. Oh là. Reine de... Ah, il y a de la passion, reine de bâton. Le jugement, il y a de la passion, mais en même temps, ouais, il y a l'idée de ne pas s'emballer, de se poser les bonnes questions. Ouais. J'ai beaucoup d'amour autour de vous. Et en même temps, il y a une disponibilité, une clarté d'esprit ou de situation. C'est intéressant, parce que je vois qu'il y a potentiellement une nouvelle histoire d'amour pour certains taureaux, où on parle de votre couple, de votre relation, pour la faire avancer. En même temps, on voit un épanouissement dans ce que vous faites, dans la personne que vous êtes par rapport à votre physique. Il y a quelque chose d'attrayant, hein. Vous attirez les regards, les taureaux. Et en même temps, avec le jugement et le 9 de denier, vous savez, vous avez la sagesse de vous poser les bonnes questions par rapport à là où vous en êtes, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez épanoui, si vous vous sentez bien entouré, si vous vous sentez soutenu, si vous vous sentez capable, si vous vous sentez mérité, ces choses-là. Et il y a un truc qui vient de vous et ensuite vous êtes prêt à le partager. Vous êtes prêt à prendre une décision ici. Ouais. Ok, alors, de toute façon, effectivement, on a l'arcane, pas l'arcane sans nom, la maison Dieu en dos de deck. Donc la maison Dieu vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus ce mois-ci, vous ne pourrez pas y échapper. C'est pas nécessairement la fatalité, ça peut être la destinée aussi, mais on voit que derrière, il y a une fondation, il y a une base. Alors, je vais encore remettre quelques cartes bonus sur ce tableau. Cavalier d'épée, ouais. C'est le 9 de denier. C'est une jolie carte d'épanouissement, de développement, de sécurité, de joie. Ouais, vous voulez régler quelque chose ici. Il y a un changement, hein, par rapport à la notion de succès, d'ambition et de richesse, comme ça. Il y a un système derrière. Il y a un système qui correspond à quelque chose, une pression peut-être. Et on voit que vous pourriez vous en détacher ici pour faire votre vie à vous, en fait. Votre manière à vous. Reine d'épée, ouais. Le challenge, c'est de clôturer, hein, ce stress, ces peines, ces difficultés, et de prendre une décision. Hein. C'est de régler quelque chose. Et derrière, vous avez un équilibre, hein, où il y a un truc officiel, un contrat ou comme ça, et vous avez une réussite. Hein. Il y a aussi l'idée, pour certains, de s'être beaucoup sentis en compétition, de par une difficulté à se valoriser, en fait. La valeur de soi, l'estime de soi. Et la reine d'épée, elle est peut-être un petit peu plus froide, un petit peu plus rigide à ce stade de vie, mais elle prend des décisions pour ne plus être dans le passé ou dans la souffrance, comme ça. Alors ça, c'est intéressant. On vous voit à la croisée d'un chemin, vous réfléchissez beaucoup. L'ermite réfléchit beaucoup. Il est seul. Il y a quelque chose où on vous sent seul et en même temps, vous êtes à la croisée d'un chemin. C'est peut-être le moment d'être davantage dans le partage ou un projet commun ou de faire face à un démarrage de quelque chose. La roue de fortune et le monde quand même en dos de deck. Avec l'ermite, quoi. La 9, la 10 et la 21. On passe je passe une étape de vie, je monte un palier, mais derrière, il y a un aboutissement qui vous permet de lâcher prise sur un contrôle, un besoin peut-être financier ou à nouveau par rapport au besoin d'être reconnu ou d'être dans la notion de valeur. L'ermite, très sage, très mature,
Il évolue. Il évolue. Il y a un chemin. Il y a un chemin et chaque marche demande de franchir une étape. Et de réfléchir, de oui, trouver des solutions comme ça. Ouf. Ok. Bon. Changement professionnel. Hein. On monte un palier là. On laisse quelque chose derrière soi. On a peur, on a peur, on a peur. Beaucoup de peur par rapport aux financiers ou qu'en dira-t-on aussi, la famille ou comme ça. Peur d'être attaqué, peur qu'on... Peu importe. Est-ce que ça va réussir? Mais là, cette de bâton et l'arcane sans nom, vous allez vers de nouvelles terres, inconnues, mais riches et fertiles. Dans ce que vous faites. Il y a un réveil, il y a une envie, il y a une renaissance, il y a, vous voyez, qui est vécu différemment. Bon, on le voit financièrement, vous êtes aidé là pour repartir avec les moyens du bord. Il y a vraiment cette notion. Et puis voilà, roi d'épée et 10 de denier. Moi, derrière, j'ai du soutien. Encore faut-il l'accepter. Le voir tel qu'il se présente. C'est peut-être un soutien moral, c'est peut-être un soutien affectif, mais il est quand même là pour vous aider à grandir et à mûrir sur l'avoir. Donc soit la valeur de soi, soit votre situation financière et matérielle, mais dans le respect de la personne que vous êtes aujourd'hui, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation. Il y a l'idée de... C'est votre équilibre en fait. Ouais, ouais. Là par contre, vous avez vraiment quelque chose d'équilibré dans l'être. De réciproque, de soutenant, de juste, de réel, hein, d'ancré ou comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui a été très passionné précédemment, mais en même temps jeune. Et on vous voit évoluer. On voit clôturer quelque chose, avancer plus tranquillement, comme vers une nouvelle victoire en fait. Mais cette nouvelle victoire, il y a un environnement, c'est plus calme, c'est plus apaisé. Et du coup, on est moins dans des excitations, d'adrénaline, de moments de vie intenses comme ça. Qui, après, ça dépend les personnes. Ça dépend les personnes. Parce qu'il y a des personnes qui, avec la Maison de Dieu, qui vivent avec des traumatismes et qui ont cette énergie-là comme normalité. Sans savoir, sans avoir nécessairement la conscience que la vie peut être aussi plus douce, plus calme, plus équilibrée, plus nuancée, vous voyez. L'intensité, il y a des personnes qui ont besoin d'énormément d'intensité. Et là, dans votre être, on n'a plus cette intensité. Sur l'amoureux, ouais, 4 de denier, les patients. On peut nous parler d'un projet professionnel commun avec une personne. Ou quelqu'un qui vous soutient financièrement pour démarrer quelque chose qui vous épanouit, qui va s'installer dans le temps. Une personne qui croit en vous, en vos dons, vos talents, qui vous fait confiance. Après, je ne veux pas vous plonger dans l'illusion parce qu'on a le magicien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, il y a quand même la possibilité de créer quelque chose, probablement par vous-même, les taureaux. Et il peut y avoir pour certains le sentiment d'être parfois un peu seul dans ce que vous faites ou votre condition financière, de vous dire je dois me débrouiller seul. Et ça peut parfois être une pression, un stress, vous voyez, de vous dire je vais pas avoir le soutien financier de mes proches ou comme ça, je vais peut-être l'avoir émotionnellement, intellectuellement, mais pas nécessairement financièrement ou comme ça. Et il y a vraiment quelque chose qui se modifie à ce niveau-là. On vous sent plus prudent et attaché à une base, une stabilité de vie. Ouais. Voilà, voyons voir la carte de conclusion. Vous avez les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je vous ai dit, il y a peut-être le sentiment d'être un peu seul, de vous sentir un peu seul dans cette période de vie, là, pour ce mois de septembre ou comme ça, mais en fait, vous n'êtes pas. Et puis,
Il y a cette notion de soutien, mais il est peut-être pas de la manière dont le mental l'imagine ou voudrait contrôler les choses. C'est un peu différent. Il y a pas mal de deniers, hein, donc on est sur une belle énergie pour vous les taureaux. Et puis probablement cette rencontre qui vous fait ressentir des choses, mais peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt ouais, pour y aller, pour vous laisser porter. Mm. Voilà, amis taureaux, pour votre lecture du mois de septembre. J'espère que ça vous aide, vous parle et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture générale. Et si vous voulez davantage d'informations sur la vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle, à voir de quoi il s'agit, ce sera sur votre signe lunaire et Vénus et vous regarderez la partie de la maison de lettres. Ok ? Sur ce, un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui likent les vidéos, qui les commentent, qui laissent de gentils commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne ou qui le sont déjà. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellent mois de septembre à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.